Avicenne a une affirmation étonnante. Le prophète est supérieur et philosophe. Avicenne, ne l'oublions pas, est un philosophe qui se considère comme un des phélassipha, c'est-à-dire un héritier de la pensée philosophique grecque, qui l'honore avec son génie philosophique, et pourtant, il place le prophète au-dessus du philosophe. Et ça, c'est très étonnant. Et ça le distingue absolument de Farabi, qui est un des maîtres auquel il rend hommage, qui est un des autres grands philosophes faisant partie de la tradition grecque. Farabi considère que le philosophe et le prophète sont une seule et même personne. Avicenne nous dit que le prophète est supérieur au philosophe. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement étonnant. Et c'est de ça qu'il faut rendre raison. Et c'est de ça que mon travail a essayé de rendre raison. En quoi le prophète est supérieur au philosophe? Le prophète n'est pas intellectuellement supérieur au philosophe. Lui, comme le philosophe, arrive à une vérité qui est une. Cependant, le prophète apporte la loi révélée. Et sans cette loi, la vie sociale, la vie commune, la vie tout court n'est pas possible, puisqu'il n'y a pas de vie hors de la vie sociale. Donc sans prophète, il n'y a pas de vie sociale, et sans vie sociale, il n'y a pas de vie. Donc le prophète est essentiel à la vie humaine. Et le prophète est un don de la providence divine. Et Avicenne le dit clairement. Et ça, c'est une des grandes difficultés. Comment expliquer que le prophète est un don de la providence divine? Et là, on a une conception de Dieu qui se déploie et qui soutient cette affirmation. Dieu n'est pas le premier moteur abîmé dans la contemplation de soi, qui est le premier moteur aristotélicien. On a là un Dieu provident. Un Dieu qui se soucie du monde. Ce souci du monde est très difficile à expliquer parce que Dieu ne connaît pas le particulier en tant que tel. C'est donc à l'aide d'une angélologie qu'Avicenne va expliquer que ce Dieu transcendant, qui ne connaît pas le particulier en tant que tel, peut se soucier du monde et envoyer un prophète. Et là, on a une doctrine absolument originale et forte qu'il construit à l'aide d'outils néoplatoniciens, d'outils conceptuels néoplatoniciens, en particulier une doctrine complexe de la causalité.